Bien, dans ce petit tuto, nous allons voir comment programmer ce schéma à contact, encore appelé leader, et comment obtenir la sortie des entrées, c'est-à-dire E1, E2, E3. Ici, nous avons les variables E1, E2, E3 et X. En utilisant le langage leader, on définit l'agressage, c'est-à-dire E2, E3 respectivement sont I1, 0, I1, 1, I1, 2 et Q02. Donc Q02 représente la sortie, les I représentent les entrées. Ici, nous avons l'équation à ce schéma à contact. Donc cela signifie que on a deux possibilités. Soit nous passons sur cette ligne, soit nous passons sur cette deuxième ligne. Prenons la première ligne. La condition serait que on actionne sur I10, c'est-à-dire E1, et on n'actionne pas sur E2, I11. Ou bien, c'est-à-dire deuxième possibilité, on actionne I12, c'est-à-dire E3. Donc là, nous avons le ou signifie plus. Bon, ici, nous allons utiliser deux outils puisque nous travaillons avec le constructeur Siemens de la gamme S7200 pour la simulation. Donc, pour notre programmation, nous allons utiliser MicroWin et la simulation, nous allons utiliser S7200. Nous allons commencer par aller définir notre programme au niveau de MicroWin. Donc ici, nous avons la liste de notre instructions et à ce niveau, nous avons les réseaux. Nous allons mettre des titres, des commentaires et à ce niveau, mettre nos contacts. Nous avons dans notre premier contact la E1. Donc nous mettons la E1, c'est-à-dire un contact à fermeture. Au niveau d'ici, c'est-à-dire opération, ça c'est un contact à fermeture et ici contact à ouverture. Donc nous mettons nos contacts à fermeture et par la suite sur la même ligne nous mettons notre contact à ouverture et la sortie est celle-ci. Maintenant nous revenons sur la deuxième ligne, on remet un contact à fermeture et à ce niveau nous mettons une ligne et pour mettre la ligne nous venons là, on met la ligne et ici on prolonge là et on ferme là. Là nous avons obtenu notre schéma à contact. Donc là, contact à fermeture, contact à ouverture, contact à fermeture et là la sortie. Variable et l'agressage. Nous définissons notre variable là, on va l'appeler I1.0 et à ce niveau I1.1 et au niveau de la sortie nous avons plutôt Q 0.2. Bon, si l'on veut respecter l'agressage que nous avons défini au niveau de notre schéma à contact. Donc là nous avons I 1.2. De la même façon, nous pouvons aussi définir les mnémoniques. Donc là, nous avons les agresses I et les Q. Maintenant, à ce niveau, nous avons les mnémoniques. Et là, nous pouvons définir les mnémoniques, c'est-à-dire E1 d'agresse I0. Donc là, mnémonique et agressage. Là, nous pouvons aussi augmenter les commentaires si nous voulons. Et là, maintenant, dès qu'on a fini, nous l'exportons. Donc là, on peut peut-être l'enregistrer au bureau pour que l'accès soit un peu plus rapide. Donc là, projet, on enregistre au niveau de notre bureau. OK, enregistré. Et on exporte parce que c'est le fichier que nous allons exploiter. Donc là, on met peut-être P1. Et là, on enregistre toujours au bureau. Dès qu'on finit avec l'exportation de notre projet, nous retournons dans, bon, si nous allons au bureau, nous allons observer. Donc ici, nous avons dans notre fichier exporté. Donc c'est ce fichier que nous allons exploiter à présent au niveau de
notre S7200. Donc, on entre dans S7200 pour importer notre fichier qu'on a exporté au niveau de notre bureau. Donc, avant d'importer, nous allons configurer notre CPU. L'agressage que nous avons fixé, c'est I1. Or, à ce niveau, nous avons plutôt les I0.0, I0.1, I0.2, ainsi de suite. Donc, pour faire correspondre l'automate nécessaire à notre agressage, nous allons configurer notre système. Dans ce cas, nous allons aller dans configuration, type de CPU, et ici notre type de CPU. Donc, prendre les CPU qui ont des entrées à I1. Donc I1, on vérifie là, on voit bien qu'ici nous avons I10, I11. Et au niveau des sorties, nous avons Q0.2. Donc cette automate correspond à notre projet. Dans ce cas, on charge le programme que nous avons exporté au niveau de notre bureau P1. Ici, nous avons notre projet, on charge là. Et là, on obtient bien notre projet. Donc ici, nous voyons bien que la sortie correspond à E1 fois E2 bar plus E croix. Donc là, si nous retenons, on charge I10 et non le I11 et non le I11, c'est-à-dire deuxième possibilité, on cherche le I12 et une fois l'opération effectuée, on obtient alors Q02. On lance la simulation et on teste nos variables. Donc, il signifie que si nous actionnons sur I10, I10 commence là, puisque celui-ci c'est I00, I01, mais à ce niveau nous avons I. Donc si on actionne là, dans ce cas la sortie est au niveau haut, mais à la condition que E soit à l'état bas, c'est-à-dire sa valeur complémentaire sera donc à l'état haut, ce qui fait 1 et 1, 1. Donc là nous avons la où nous pouvons actionner sur E croix. E croix, directement la sortie sera à 1. Donc, tant que E croix est au niveau haut, c'est-à-dire à 1, quelle que soit la valeur de E1 et E2, si E croix est au haut, la sortie sera partout où nous avons E croix égale à 1, la sortie égale à 1. Quelles que soient les valeurs des entrées E1 et E2. Donc, nous pouvons même vérifier à ce niveau, au niveau de l'équation, quelle valeur qu'on a ici. Alors, la sortie correspondra à la valeur de E croix si E croix égale à 1. Donc, la sortie sera 1. Maintenant, vérifions au niveau d'ici, au niveau de l'entrée E1 et E2. La condition pour avoir sortie égale à, donc, c'est-à-dire là, fermons d'abord à ce niveau. La condition, en prenant la première ligne, la condition pour allumer notre lampe ou bien activer notre sortie, il faudrait actionner sur notre premier contact et actionner sur le deuxième contact. C'est-à-dire, celui-ci doit passer à 1, mais celui-ci doit rester à 0. Donc, la valeur 0. Ça, c'est la condition. Donc, nous mettons le premier à 1. Là, nous avons E1 égale à 1 et E2 égale à 0. Dans ce cas, complémenter de 0 égale à 1. Et dans le sens concret, si nous mettons E2 à 1,
Dans ce cas, la sortie sera à 0. Parce que 1 complémenté c'est 0 et 0 fois 1, quelle que soit la valeur de E1, si E2 est déjà à 1, alors la sortie est à 0. Donc là, nous pouvons constater si E2 est à 1, alors la sortie est à 0. Si E2 est à 1, alors la sortie est à 0. À ce niveau, nous avons encore E2 égale à 1 et E1 égale à 1. Si E2 est à 1, alors la sortie est à 0. La dernière condition, si E2 est à 0 et que E1 est aussi à 0, alors la sortie sera à 0. Si nous avons 0, 0, alors la sortie sera. Si E2 reste à 0, mais E1 passe à 1, c'est-à-dire 1, 0, alors la sortie sera à 1. Donc si nous mettons là, bien que la sortie est activée, pour la valeur de E1 égale à 1 et E2 égale à 0. Dans ce cas, dernière valeur 1. Donc là, nous avons notre table de vérité correspondant à ce schéma à contact.